Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous pose deux questions. Le Saint-Esprit, c'est l'inattendu de Dieu, n'est-ce pas? Et comment s'ouvrir aux inattendus de l'Esprit Saint? Voici ma réponse. Dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 25 à 35, Marie présente Jésus au temple, autrement dit, cet enfant n'a aucun signe particulier qui permettrait à Siméon et à Anne, son épouse, de reconnaître en lui le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant et le Sauveur du monde. Amen. Et les parents de Jésus sont les premiers surpris de cette affaire. Ils ne s'attendaient certainement pas à une telle publicité dans le temple de Jérusalem. Alors, frères et sœurs, amis et amies, comment Siméon et Anne ont-ils pu reconnaître le Christ de Dieu dans ce petit garçon tout à fait ordinaire? Que leur a-t-il donc fallu pour faire parvenir à une aussi parfaite connaissance de Dieu? Alors mes amis, voici la réponse. Il y a quelques indices. Le texte nous dit que Siméon est un homme juste et fidèle. Le texte nous dit aussi que Anne est une femme prophète, c'est-à-dire qu'elle parle au nom du Seigneur. Toujours au temple, poursuit le texte, servant Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Amen. Eh bien, n'est-ce pas grâce à toutes ces qualités que Siméon et Anne ont pu justement atteindre la connaissance de Dieu? J'attends votre réponse. La mienne est la suivante. Eh bien, justement, non, non. Il me semble, et ce n'est jamais, et c'est ce que j'aimerais attirer votre attention sur ce point, ce qui permet à Siméon et Anne de reconnaître l'enfant Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, c'est uniquement le Saint-Esprit. C'est effectivement poussé par l'Esprit Saint que Siméon se rend au temple et accomplit ce geste fou, complètement fou, de voir dans un petit enfant l'extraordinaire de Dieu. Voir dans un petit enfant ordinaire l'extraordinaire de Dieu. Amen, alléluia. Et c'est comme témoin de cet événement suscité par l'Esprit Saint qu'Anne, à son tour, accomplit le même geste après son époux Siméon. Le Saint-Esprit, pour le dire d'une autre manière, c'est l'inattendu de Dieu. Dieu qui nous invite à l'improviste et qui prend à contre-pied notre sagesse humaine. Du coup, vous l'entendez, la connaissance de Dieu n'est pas au bout de nos efforts. Jamais, jamais. Alors mes amis, c'est le Saint-Esprit qui seul peut créer en nous cette connaissance. Sans le Saint-Esprit qui agite en nous pour changer notre cœur et transformer notre regard. Nous ne pouvons pas connaître et reconnaître le Christ quand il est en face de nous, sans l'Esprit Saint. Amen. Nous ne pouvons que passer à côté du Christ. Nous voyons simplement un enfant semblable à tous les autres. Nous voyons simplement un crucifié semblable à tous les misérables de la terre depuis la nuit des temps. Sans le Saint-Esprit, nous ne voyons que l'échec, la mort, là où, au contraire, il y a la victoire et la vie. Amen. Alors mes amis, sans le Saint-Esprit, nous ne voyons que l'absence de Dieu, là où il y a sa présence. Je répète, sans le Saint-Esprit, nous ne voyons que l'absence de Dieu, là où il y a sa présence. Amen. Pour le dire d'une autre manière, je terminerai par là, le Saint-Esprit est toujours un cadeau de Dieu. Un cadeau que Dieu nous fait dont il a seul l'initiative. Il a seul l'initiative. Amen. Au moment le plus inattendu, Dieu peut nous souffler sa parole qu'il donne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire qu'il nous adresse une parole, elle nous concerne personnellement. C'est la parole Réma. Et pour cela, il utilise tantôt une manière, tantôt une autre. Parfois, il la chuchote même à l'oreille de notre cœur, de sorte que les évidences tombent et que nous pouvons voir Dieu tel qu'il a choisi de se faire connaître à nous à l'instant T. Amen. Siméon a été poussé par l'Esprit de Dieu à se rendre au temple de Jérusalem pour ouvrir et s'ouvrir à la fenêtre du ciel que Dieu lui avait ouverte. Il est dit que Siméon s'adressa à Dieu quand il eut pris l'enfant Jésus dans ses bras et il le bénit en disant « Maintenant, ô Maître,
de l'univers, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Amen. Car mes yeux ont vu ton salut. En effet, Simeon avait reçu une promesse de Dieu qu'il verrait le Messie avant de quitter la terre. Dieu lui avait promis qu'il verrait le Messie. Amen. Ce récit biblique nous montre comment s'ouvrir à l'inattendu de l'Esprit Saint qui amène toujours la bénédiction de Dieu et qui ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Il s'invite souvent quand on ne l'attend pas. Parfois, on résiste, on bâtit des murs entre lui et nous. Mais la douceur et l'humilité de Dieu sont à regarder avec attention, car il veut se faire connaître à nous pour nous parler, parce qu'il nous aime. Pour lui, nous sommes ses enfants. Amen. Le Saint-Esprit crée en nous la foi et nous permet de recevoir la vraie connaissance de Dieu, non pas comme une récompense au bout de nos efforts, mais comme une grâce que nous n'avons qu'à recevoir comme un cadeau par le moyen de la foi et par la croix de Jésus. Amen. Alors puisse l'Esprit du Seigneur nous faire abandonner nos sagesses humaines et susciter en nous la folie de la foi, c'est-à-dire placer sa confiance dans sa parole, pas dans une parole, dans sa parole. Amen. Puissions-nous effectivement nous abandonner à l'Esprit du Seigneur Jésus et le laisser nous conduire vers le Christ, du Seigneur l'Éternel, et nous conduire vers le Christ, vers la vie que nous avons en lui, la vie éternelle. Fais de nous des semeurs de paix, Seigneur, des artisans de justice dans nos familles, dans notre travail, avec nos voisins, dans la gestion de nos biens matériels, dans notre vie de chrétiens engagés, dans l'Église, dans la société. Nous te remettons l'autorité publique de notre pays en ces jours difficiles. Seigneur, que les bons choix soient faits par les gouvernants pour protéger le citoyen et faire reposer notre vie d'aujourd'hui dans la belle France. Amen. Sur le bien et le mieux vivre ensemble. Amen. Et comme Siméon, le pouvoir public soit poussé pour attendre que l'inattendu de Dieu s'invite quand on ne l'attend pas. Amen. Et que comme Siméon, le pouvoir public soit poussé pour attendre que l'inattendu de Dieu s'invite quand on ne l'attend pas. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes amis. Soyez bénis. Amen.